Quand le ciel s'ouvre, les anges descendent, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit touche les cœurs. Et le Saint-Esprit bénit ses enfants. Il y a un déclic dans ta vie, il y a un déclic qui va se passer ce matin quand le Saint-Esprit ouvre le ciel. Oh yes. Le ciel ouvert, le ciel ouvert, le ciel ouvert. Vous savez, le ciel ne s'ouvre pas tout le temps. Mais il arrive que le ciel s'ouvre pour toi, pour moi. Dans Matthieu, au chapitre 3, de 13 à 17. Lecture. Il est écrit. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Augmente le son de la lectrice. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir vers lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Alléluia. Au verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alléluia. Avant cela, le ciel n'était pas ouvert. Avant cet événement, le ciel n'était pas ouvert. Le ciel n'est pas ouvert tout le temps. Je vais te faire comprendre que le ciel n'est pas ouvert tout le temps. Mais le ciel s'ouvre. Quand le ciel s'ouvre, l'homme est béni. Quand le ciel s'ouvre, l'homme est guéri. Alléluia. Le ciel ne s'ouvre pas tout le temps. Et pour beaucoup de personnes, le ciel est fermé. Et même pour beaucoup de personnes, le ciel est fermé depuis longtemps. Vous savez, nous recevons de la terre ce qui vient du ciel. C'est le ciel qui bénit la terre. Tout ce qui prie s'adresse au ciel. Et même quand nous savons que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout, mais la Bible dit, le ciel est son trône. Il s'assoit sur le ciel. Et il y a plusieurs cieux. Il y en a plusieurs. Le ciel que vous voyez là, ça, pour beaucoup d'entre nous, nous voyons que les nuages. Quand tu voyages, tu vas voir que l'avion même dépasse les nuages. Il y a beaucoup de cieux. Le ciel n'est pas totalement déterminé. Car la Bible dit que le ciel est plus grand que la terre. Dieu fait de la terre son marchepied. Le petit tapis que vous voyez là, le carreau de tapis là, c'est comme ça que Dieu voit la terre. C'est petit. Mais la Bible dit encore que même le ciel ne peut pas contenir Dieu. Il est plus grand que ce qu'on nous a prêché. Plus grand que ce que tu sais de lui. Alléluia. L'homme attend des choses du ciel. Nous attendons du ciel la bénédiction, la vie. Quelqu'un a dit, je lève les yeux vers les montagnes. C'est le symbole du ciel. D'où me vient le secours. Je lève les yeux aux cieux. Beaucoup d'entre nous, quand nous prions, nous avons les yeux au ciel. Nous regardons le ciel. Car c'est le ciel qui arrose la terre. C'est le ciel qui nous bénit. Ta bénédiction vient du ciel. Mais pour que cette bénédiction arrive, il faut que le ciel s'ouvre. Si le ciel n'est pas ouvert, mon ami, tu patauges encore. Tu vas voir qu'il y a des choses qui ne viennent pas. Mais quand ton ciel va s'ouvrir, amen. Et je veux dire aussi, la Bible dit ceci. Il fait tomber la pluie du ciel pour tous les hommes. Pour les bons comme pour les méchants. La pluie qui est en train de tomber là, c'est pour nous tous. Même pour les sorciers, ils ont droit à la pluie. Même pour les démoniaques, même ceux qui sont en train de faire le péché en ce moment, ils ont besoin de la pluie.
il fait tomber la pluie pour le bon et pour les méchants. Donc, quand Dieu fait tomber la pluie, selon tout ce qu'il a créé, c'est pour nous tous. Et il faut comprendre aussi que la vie n'est pas à toi seul. Tout le monde a droit à la vie. Que tu sois chrétien ou païen, tu as droit à la vie. Alléluia. Même le sorcier, même le méchant, il a droit à la vie. Il a droit à la vie. Ne tue pas ton enfant parce qu'il est bandit. Il a droit à la vie. Gloire au Seigneur. Le ciel nous bénit. Le ciel, quand le ciel de Dieu s'ouvre, nous sommes bénis. Quand ton ciel s'ouvre, my God, quand le ciel, parce que chacun de nous, à un moment donné, le ciel peut s'ouvrir que pour lui. Vous êtes nombreux dans la maison, mais le ciel n'est ouvert que pour toi. Amen. Jésus sort du Jourdain, il sort de la rivière, il sort du fleuve. Quand il sort après le baptême, la Bible dit, il voit le ciel s'ouvrir. C'est lui qui a vu le ciel s'ouvrir. Jean-Baptiste n'a pas vu le ciel s'ouvrir. Les autres qui étaient baptisés là, ils n'ont pas vu le ciel s'ouvrir. Mais Jésus, il a levé le... dis-moi, au verset là, oui. Verset 16. Oui. Dès que Jésus eut été baptisé, dès qu'il eut été baptisé, il sortit de l'eau. Il sortit de l'eau. Et voici. Les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent. Le ciel s'est ouvert pour Jésus. Et la suite. Et il vit l'Esprit de Dieu. Jésus voit l'Esprit de Dieu. Alors que l'Esprit, on ne le voit pas. Mais lui, il voit l'Esprit de Dieu. Quand ton ciel s'ouvre, tu vois les choses que les autres ne voient pas. Tu entends les choses que les autres n'entendent pas. Oh my God, tu allais dire amen, très bien. Hein? L'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, la Bible déclare que le Saint-Esprit est venu. Il l'a ébloui. Et il a entendu la voix de Jésus qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Les gens qui étaient avec lui n'entendaient rien, ne comprenaient rien. Mais Saul parle avec quelqu'un d'invisible. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et tu ne peux pas. Saul a entendu la voix de Jésus alors que ses compagnons n'entendaient rien. Il y a des particularités avec Dieu. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, viens pour toi seul d'abord. Amen, amen. Il y a des particularités. Dieu veut te parler à toi. C'est pourquoi dans certaines situations, le Seigneur t'amène à la montagne. Le Seigneur t'amène à un endroit. Le Seigneur dit, va prier. Parce qu'il veut te donner des choses, n'est-ce pas, que toi, seul, dois bénéficier. Quand je fus baptisé du Saint-Esprit, nous étions nombreux dans une église. J'entends une voix. Et les gens étaient, ce jour-là, les gens étaient assis pour implorer la grâce de Dieu, pour demander la faveur de Dieu. Les gens étaient à genoux. Quand le prédicateur a dit tout le monde à genoux, on s'est tous mis à genoux. On était une rangée au moins de 8 personnes comme ça. Moi j'étais vers le... Et là-bas il y a un mur, le mur de l'église. Donc on ne sortait que par là-bas. Et il faut sortir par l'allée là. Et puis tu tombes pour aller, soit tu vas aller aux toilettes, ou bien tu sors de l'église. J'entends une voix qui me dit, déplace-toi, va là-bas, laisse tous ces gens, parce que j'ai quelque chose à te donner. J'ouvre les yeux, j'entends la voix, mais je ne vois personne qui me parle. Tout le monde est concentré, tout le monde est dans la prière. Je dis non, ça ce n'est pas la voix de Dieu, parce que je ne peux pas aller là-bas. Il faut marcher sur les gens, s'il faut que j'aille là-bas. Je me ferme encore les yeux, je suis dans la prière, je suis dans l'intercession. J'entends la voix qui me dit, lève-toi, je vais te donner quelque chose de particulier. Amen. Alléluia. Ça fait plus de 40 ans aujourd'hui que j'ai entendu cette voix-là. Donc la troisième fois, j'ai dit, là, si tu rates, tant pis pour toi. Donc que les gens aient les jambes, que les gens aient les chaussures, moi je m'en fous. J'ai marché sur les jambes. J'ai marché sur les mollets des gens. J'ai dit, aïe, j'ai dit, excusez-moi, il y a quelqu'un qui me parle. Quand j'arrive là vers la fenêtre, je tombe sous l'onction du Saint-Esprit. Et je commence à parler en langue. Et c'est là où je comprends qu'il arrive qu'on peut être 100, 200, mais le ciel s'ouvre pour toi. Le ciel s'ouvre pour toi seul. Le ciel s'ouvre pour toi seul. Jésus a entendu la voix. Et il voit plutôt le Saint-Esprit qui vient. Il vit l'Esprit. Jésus a vu l'Esprit. L'Esprit est venu comme une colombe. Il descend. Il est rentré en lui. Le ciel était ouvert pour le Seigneur. La voix a retenti. Et cette voix-là s'adresse maintenant à tout le monde. Celui-ci est mon fils, mon bien-aimé,
en qui j'ai mis toute ma confiance. Mon frère, là, si tu ne croyais pas, tu vas croire. Vaut mieux que les humains te parlent que Dieu te parle. Parce que lui, quand il parle, ça tonne fort. Israël a connu l'expérience devant, n'est-ce pas, la montagne de Sinaï. Quand Dieu parlait, Israël a dit, Moïse, toi seul écoute sa voix. Nous, on ne peut pas supporter. Amen, amen. Le ciel s'ouvre. Quand le ciel est ouvert dans ta vie, tu entres, n'est-ce pas, dans ta destinée. Quand le ciel s'ouvre, écoutez-moi vous dire quelque chose. Tu peux prier pendant longtemps, mais le ciel n'est pas ouvert. Anne qui cherchait un enfant, l'enfant Samuel, elle allait à l'église ou à la synagogue ou au temple depuis des années. Le ciel, tu peux le cogner depuis longtemps, pendant longtemps. Je te dis vrai. Mais un jour que Anne est partie toute seule, ce n'est pas parce qu'elle est partie toute seule, mais c'était le jour de l'ouverture de son ciel. Elle était là en train de prier. Elle priait tellement. Ce n'est pas parce qu'elle a beaucoup prié. Non. Ce n'est pas aussi parce qu'elle a beaucoup donné. Non. Mais c'était le jour où le ciel allait s'ouvrir pour lui, afin de créer un témoignage qui allait vivre d'éternité en éternité. Quand elle a fini de prier, l'homme de Dieu qui était là l'a regardé à distance, dit, mais pourquoi tu as bu, tu viens parler comme ça seul? Elle dit, non, je n'ai pas bu, c'est la douleur de mon cœur qui me fait parler. Alors elle a commencé à expliquer à l'homme de Dieu que j'ai l'habitude de venir ici. Je suis fidèle de cette église. Vous êtes mon pasteur, mais vous ne connaissez pas mon problème. Je viens souvent ici avec mon mari pour chercher la faveur de Dieu, pour chercher un enfant. Jusque là, il n'y a rien. Et aujourd'hui, j'ai dit, bon, je pars prier un peu seul. Pourquoi Dieu ne m'entend pas? Pourquoi le ciel ne s'ouvre pas? Pourquoi le ciel ne s'ouvre pas? Que je conçoive. Quel est mon péché? Qu'est-ce que je fais? Que Dieu entende ma voix. Pendant qu'elle parlait, l'homme de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu, inspiré par Dieu, il avait la bouche autorisée. Avec sa bouche autorisée, il dit à cette femme, que l'Éternel te donne ce que tu es venu demander. La clé est entrée dans la serrure, le ciel s'est ouvert pour cette femme. La Bible déclare, quand elle est retournée à la maison, elle a connu ce mari, ou le mari l'a connu, elle est tombée enceinte. Le jour de ta bénédiction, tu sauras que ton ciel vient de s'ouvrir. Tu as déposé le dossier depuis longtemps. Toutes les entreprises te connaissent. Tu as eu des entretiens. 2, 3, 4, 5, 6. Aucun entretien n'a abouti. Tu es là, tu attends, tu attends. Un jour, tu entends. On t'appelle. Et quand tu arrives, ce n'est plus pour un autre entretien. C'est pour dire, ton dossier est accepté. Nous acceptons, n'est-ce pas, ton dossier. Signe ici. À partir de demain, tu commences le travail. Tu sauras que ton ciel vient de s'ouvrir. Élie avait la clé. Il y a des hommes de Dieu à qui Dieu a remis les clés. Dans une maison, il y a des enfants à qui papa ou maman ont donné la clé, que si je ne suis pas là, voici la clé pour ouvrir soit la chambre ou autre chose. Et on ne donne pas la clé de la maison à n'importe qui. Si on t'a donné la clé de la maison, on t'a fait confiance. Ne perds pas la clé qu'on t'a donnée. Amen, amen. Si on t'a donné la clé, ne perds pas cette clé. Il y a des clés qui ouvrent, n'est-ce pas, une porte, mais il y a des clés passe-partout. Partout où tu arrives, ça ouvre les portes. La porte de finance, elle est ouverte. La porte de mariage, elle est ouverte. Tu deviens une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Abraham avait la clé. Il a dit, celui que tu béniras sera béni. Oh, si tu l'as dit, amen bien. Que le ciel s'ouvre pour toi, dis amen bien. Celui qui dira amen bien, que le ciel s'ouvre pour lui au nom de Jésus.